La dame que vous voyez là est une ancienne sorcière qui révèle les questions que les sorciers vous posent qui sont en réalité des pièges spirituels. Je t'invite à écouter ces 6 questions-là afin de ne jamais tomber dans leur piège et de ne répondre à ces dernières sous aucun prétexte. N'oubliez pas qu'un bon entendeur s'aligne. Allons-y dans le vif du sujet. Elle a commencé son récit en disant de faire très attention à ces gens-là qui font toujours comme s'ils sont des bonnes personnes, de faire très attention à ces gens-là qui viennent toujours dans un mode de compatissement. Parce que quand vous allez croire qu'ils sont en train de compatir à ce qui vous arrive, en réalité, ils sont en train de préparer le terrain. En réalité, ils sont en train de chercher la porte d'ouverture afin d'entrer dans vous, dans votre vie, dans votre univers. Et ce qu'ils font généralement, c'est une série de plusieurs questions. Mais que pour cette première partie, elle va nous donner 6 questions. Et ces 6 questions-là, ce sont des questions que elle-même, en tant que pratiquante de cela avant, ça l'a énormément aidé pour pouvoir détruire la vie de plusieurs personnes. La première question, qui est la plus dangereuse qu'elle a dit, sera pour cette personne-là de vous demander à quelle heure est-ce que vous vous réveillez souvent la nuit. Alors, quand tu réponds à cette dernière, ça leur permet très exactement de découvrir leur temps d'entrée spirituelle dans ta vie. Leur porte d'accès. À quel moment de la nuit est-ce que, s'ils viennent là, ils savent que tu es accessible? À quel moment de la nuit est-ce qu'ils savent que si c'est qu'ils invoquent ton nom, ils t'appellent, il n'y aura pas de résistance? Faites très attention à cette question-là. Comme deuxième question, elle a dit, de quoi est-ce que vous rêvez? Elle précise que le rêve révèle l'état de votre esprit. Le rêve révèle l'état de votre âme. Mais le plus important, c'est que ça révèle vos peurs, vos forces et vos faiblesses. Et après cette question-là, ils pourront par la suite savoir si vous avez une protection spirituelle sur vous ou pas. Retenez bien cela. Et pour pouvoir mieux détailler cela, elle a dit que vos yeux sont des portes d'entrée. Que certains sorciers, quand ils vont vous poser cette question-là, vous allez leur dire constamment ce que vous rêvez. Ils vont savoir comment est-ce qu'ils peuvent entrer dans votre rêve afin de manipuler votre subconscient, afin de vous manipuler, que ce que les yeux voient, c'est une porte d'entrée. Et quand ils vont venir dans votre rêve, vous allez le voir. Ça sera une porte d'entrée pour eux qui les permettra de signer un pacte avec vous. Bien sûr, un pacte qui ne sera pas à votre profit. En tant que troisième question, elle a dit, si on vous demande quel est votre nom complet, elle a dit que la question si, c'est l'une des questions les plus dangereuses, car dans le monde spirituel, vos noms servent de coordonnées et que une fois votre nom prononcé devant un autel obscur, votre esprit devient accessible. Et par la même occasion, votre nom devient une invocation, votre nom devient un point d'attachement entre eux et vous. Et en l'occurrence, elle a demandé de faire attention. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui vous interroge sur votre souffrance, faites très attention parce que votre souffrance devient une porte d'entrée à laquelle ils se nourrissent de vous. Et de ne pas oublier que le manipulateur est toujours sympathique. Quand vous serez en train de lui dire que oh, il y a ci qui m'a fait ça, ci qui m'a fait ça, devant vous, elle va réagir comme si elle est touchée. Devant vous, elle va réagir comme si elle a de la sympathie pour vous. Alors que vous êtes là, sans le savoir, sans le vouloir, à votre insu, en train de lui donner les armes sur comment elle va venir pour mieux entrer dans vous, en train de lui expliquer par où elle peut passer pour mieux vous atteindre. Je ne sais pas si vous voyez le truc là. En tant que cinquième question, elle a dit de faire très attention aux gens qui vous demandent si vous aimez les bougies, si vous aimez les encens. Parce que si on prend le cas de l'encens, quand vous allez leur dire que oui, j'aime les bougies, ceci, cela, ils vont comprendre que vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit. C'est comme ça qu'ils peuvent maintenant vous donner un encens que prenez ça comme ça, vous brûlez chez vous. Quand vous brûlez chez vous, ils ont déjà fait des choses sur ça et c'est comme ça que cet encens-là est chargé de choses. Cet encens-là aura pour rôle d'une ouverture dans l'ouverture chez vous. C'est-à-dire que chez vous là, quand vous allez mettre comme ça, vous ne savez pas que vous ouvrez la porte à plusieurs autres mondes. Elle dit que si c'est que vous êtes un peu attentif, est-ce que vous n'avez pas à constater que après avoir brûlé cet
certains encens chez vous, vous sentez après comme l'eau, votre maison, votre atmosphère devient un jar, que c'est ça là comme ça. Et la question par laquelle elle a fini, qui est le terminator, si une personne vous pose la question, puis-je prier pour vous? Elle a dit que la question si seulement, si tu ne connaissais pas, assois-toi, je t'explique. Que c'est en réalité une invitation pour lui permettre d'acquérir des droits spirituels sur vous. Quand vous allez lui dire que oui, priez pour moi, c'est comme ça qu'il sera là en train de prier. Sauf que si vous n'êtes pas attentif, vous n'allez pas constater que la partie où elle est en train de prier là, où il est en train de prier, où il y a le nom de Jésus, elle va ralentir un peu le mouvement, parler lentement, bref, d'une manière que vous n'allez pas pouvoir capter le nom qu'elle appelle. Alors c'est à ce moment-là que le nom qu'elle appelle là, c'est sa personne qu'elle invoque dans ta vie désormais. Le nom qu'elle appelle là, elle est en train de te lier à son entité. Et tout ceci juste à cause de votre simple oui. Le oui que vous-même vous avez ouvert votre bouche pour dire. Et tout cela se fait dans un jeu de réécriture de ta couverture spirituelle. Désormais, tu as sa merci. J'espère vraiment que cette vidéo que j'ai vue, j'étais sur YouTube comme tout le monde, je scrollais et tout ça. C'est tombé devant moi, j'ai dit que je ne peux rien écouter. Sauf que quand j'écoutais ça, ce que j'écoutais était tellement parlant que j'ai décidé que non. Pour ne pas oublier, je vais écrire. Voilà ça que j'ai écrit pour venir vous dire. Pour venir vous dire, parce que si j'ai vu là, c'est pas tout le monde qui a eu l'occasion de voir. Si vraiment cette vidéo-ci que j'ai partagée avec toi, t'as appris quelque chose de nouveau, t'as fait comprendre quelque chose de nouveau, sois honnête devant Dieu et devant les hommes. Premièrement, tu t'abonnes à ma page. Deuxièmement, tu partages cette vidéo à un maximum de personnes que tu peux. Troisièmement, laisse un commentaire. Quatrièmement, active ta cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications futures. Il y a tellement de choses. On est là comme ça, on est avec des gens. Vous allez rester comme ça du jour au lendemain. Tu vas avoir quelqu'un qui va te poser des trucs, fais ceci, tu vas croire que c'est la sympathie. Alors que cette personne-là, en venant vers toi, alors que cette personne-là a déjà préparé comment finir avec toi. Mais toi, tu es là, tu as seulement les yeux comme moi, si là. Tu n'as pas d'autres yeux là-bas derrière, tu ne vas pas comprendre. Mais comme moi, je dis toujours, il y a certaines choses que quand tu ne connais pas et que même Dieu sait que tu ne connais pas, ça peut t'avoir du 1er au 30 ou un 31 où ça ne va pas t'avoir. C'était ça qu'il s'agit. Vraiment. La famille, le déo est miné. Prions sans cesse. Ici, là, si c'est ta première fois avec nous, notre ligne éditoriale tourne autour de 3 principales thématiques. Les histoires vraies ou mystiques, les astuces de grammaire et spiritualité, un peu comme ceci que je viens de vous faire, le true crime et les actus du jour. En fait, c'est 4. Donc, si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune de nos publications futures. Ici, Alicia Lotus, je vous dis un bonjour ou un bonsoir en fonction de votre fuseau horaire. Vu que nous sommes un 25 décembre, je vous souhaite un joyeux Noël. Prenez soin de vous, la famille. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hop, j'ai failli oublier. Si tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Sur ce numéro, je ne prends pas d'appel. Vous m'envoyez juste vos histoires par audio et ou par écrit. Si c'est par audio et que vous avez peur qu'on vous reconnaisse, je peux m'approprier l'histoire et je la raconte comme mes autres histoires. Ou alors, si vous voulez, j'utilise une intelligence artificielle pour modifier votre voix. Je vous envoie ici vous confirmer avant que je publie. Merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom.